Bon- Bonjour et bonsoir. Salut tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je salue aussi tous les élus de Dieu. Je m'incline devant tous les élus de Dieu. Je les remercie, je dis bon travail et que Dieu nous accorde la grâce et la miséricorde pour y arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue également tous ceux-là qui ont laissé leur temps pour m'écouter. Je les remercie. Moi, je suis un évangéliste de l'Église évangélique internationale, IGC. En anglais, on dit International Gospel Church. Donc, Dieu m'a révélé certaines choses dans la Bible. C'est un secret de la Bible. Et je veux qu'ensemble, nous allons voir. La question est venue vers moi. Qu'est-ce que je demande? Je te repose la question là. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu demandes? Oui, Dieu a dit de demander. Il a dit ça à tout le monde. Et quand tu demandes, il va te donner. Mais qu'est-ce que tu demandes? Chers frères et sœurs, que demandez-vous? Il faut que nous allons nous poser la question. Maintenant, je veux que nous allons lire la Bible et voir quelque chose. C'est un secret. Je suis dans Acte 3. Je commence à partir de verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât, autant pour moi, l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il demande de l'aumône. Lui, ce qu'il demande, c'est de l'aumône. Il est boiteux depuis sa naissance. Il a les pieds, mais il ne peut pas marcher. C'est son problème. Et qu'est-ce qu'il demande? L'aumône. Il demande de l'argent. Il demande la nourriture. Chers frères et sœurs, on va voir quelque chose. Lui, il a le problème de marcher. Il ne marche pas. Mais quand il va demander, il demande de l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui va lui faire marcher? Il demande la nourriture. Est-ce que c'est ça qui va lui faire marcher? Il a laissé à terre, il a laissé à côté son vrai problème. Mais il demande autre chose au lieu de demander ce qu'il faut. Il demande autre chose. Écoutez, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent quelque chose. Lui, il attend qu'on lui donne quelque chose. Quelle est la chose? De l'aumône. C'est tout ce qu'il lui demande. C'est ce que lui demande. Toi-même, tu sais ce que tu demandes quand tu vas devant Dieu. Quand tu vas devant un élu de Dieu, tu sais ce que tu demandes. Lui aussi, il demande. Et qu'est-ce qu'il a demandé? C'est de l'aumône. Il attend à ce qu'on lui donne de l'argent ou bien de la nourriture. Il attend quelque chose de la sorte d'eux. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean disent? On dit, alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donnerai. Je te le donne, mon frère. Je te le donne, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il faut dire Amen. Donc, là, moi, je vois clair. Au lieu de demander les pieds qui n'ont pas, au lieu de demander à ce qu'il marche, il n'a pas demandé. Il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'aumône. Au lieu de suggérer son vrai problème à Dieu, à les élus de Dieu,
Lui, il laisse à côté cela, il demande l'argent. Il demande ce qui n'est pas le problème. Il demande ce qu'il ne faut même pas demander. Il faut seulement marcher, c'est son problème. Il faut marcher. Il a les pieds, mais il ne peut pas marcher. Toi aussi, tu as de boulot. Est-ce que le boulot marche? Les boulots que tu as là, est-ce que ça marche? Les travaux que tu fais, est-ce que ça marche? Est-ce que ta vie marche? Regarde ton mariage, est-ce que ça marche? Le foyer en question, regarde ce que c'est devenu. Est-ce que l'amour que tu as pour tes enfants, pour ta femme, est-ce que ça marche? Regarde ce que tu es. Dans le monde, est-ce que les choses marchent dans ta vie? Quand tu regardes derrière, à côté, autour de toi, tu regardes même devant. Est-ce que les choses que tu entreprends marchent? Est-ce que ça marche comme il le faut? Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Les choses ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Comme ce boité, lui, pour lui, c'est de demander de l'aumône. Les problèmes, pour lui, ce n'est pas important à ce que Dieu va régler les problèmes là. Parce que lui voit que c'est déjà impossible. Il est né comme ça. Ça ne peut pas changer. Donc, il laisse tomber son problème. Il demande autre chose. Est-ce que toi, par exemple, tu ne laisses pas tomber ton problème? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que ce que tu demandes là, tu as besoin de ça réellement ou bien tu as besoin d'autre chose? Est-ce que ce n'est pas autre chose que tu dois demander au lieu de demander ce que tu demandes toujours? Toi-même, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Pierre dit, il faut fixer les yeux sur nous. Nous avons fixé les regards sur toi. Toi aussi, il faut nous regarder. Parce qu'il y a le pouvoir dans les regards. Il y a un pouvoir dedans. Si toi aussi, tu peux me regarder. J'ai fixé les yeux sur toi. J'ai fixé les yeux sur tout ce que tu as. J'ai fixé les yeux sur ta vie. Si tu fais aussi me regarder attentivement, ce boité les regardait attentivement. Il a fixé les yeux sur eux. Il n'a plus demandé de l'argent à gauche ni à droite. Il a laissé les gens passer. Ceux qui peuvent lui donner de l'argent, il les a laissés passer. Il a fixé les regards sur eux pour obtenir quelque chose de précieux, pour avoir quelque chose que les autres ne peuvent pas lui donner. Je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Si tu peux fixer les yeux sur moi, si tu peux fixer les yeux sur moi, si tu peux croire, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux fixer les yeux sur moi, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les problèmes qui t'attaquent jour et nuit s'annulent au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis ça par la force de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses marchent à ton côté au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses marchent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au sujet de ton mariage, je demande à ce que toutes les choses marchent. Au sujet de tes enfants, je demande à ce que toutes les choses marchent dans ta vie, que toutes les choses marchent. Tout ce que tu entreprends, je demande à ce que ça marche. Marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je demande encore à ce que les guerriers de ces combattent à ta place. Je le redemande que les guerriers de ces combattent à ta place. Je demande à ce que les docteurs des docteurs s'occupent de ton problème de santé. Je le demande à Dieu le Tout-Puissant, la Trinité. Il est l'omnipotent, l'omniprésent. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, la grandeur Tout-Puissant, El Shaddai. Je prie et je demande sa protection sur ta vie, sur tes enfants, sur ta femme, sur tout ce que tu as dans ce monde. Je demande à ce que Dieu les protège au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu le sais très bien. Je demande à ce que Dieu te donne ce que ton cœur désire de bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand tu n'as pas pu demander ce qu'il faut. Parce que tu dis Amen. Si déjà tu peux dire Amen avec la foi. Si déjà tu peux dire Amen avec la foi. Je demande à ce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom du Tout-Puissant, on a prié. Amen. 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 Fire in Jesus' name. Laissez que c'est Jésus. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Je suis très content de vous et je vous exhorte à demander ce qu'il faut. Il faut demander ce qu'il faut. Ne demandez pas de n'importe quoi. Que Dieu vous aide et que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. À la prochaine.
Merci beaucoup.